Que se passerait-il si, en 2026, tu ne te reconnaissais plus, non pas par hasard, mais parce que tu aurais consciemment choisi de devenir une meilleure version de toi-même. Pas en espérant un déclic magique, mais en modifiant réellement tes décisions, ta discipline et tes habitudes quotidiennes à la lumière du stoïcisme. À l'extérieur, tout semble tenir. Tu fonctionnes, tu avances, tu fais ce qu'il faut, mais à l'intérieur, quelque chose résiste. Une tension discrète, persistante, un cycle qui se répète. Tu sais ce que tu devrais faire, tu te le promets. Puis tu repousses. Et, une fois encore, ce sont tes émotions qui prennent le dessus. Ce décalage entre ce que tu veux être et ce que tu fais réellement use lentement ton estime personnelle. Alors tu rationalises. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde traverse ça. Tu portes ce combat en silence, convaincu que personne ne voit vraiment la lutte intérieure qui t'habite. Et pourtant, une intuition demeure, claire, inconfortable. Rester ainsi t'éloigne de la transformation que tu pressens possible. Alors une question s'impose, sans détour. Combien de temps comptes-tu encore attendre avant de changer ta vie? Le stoïcisme ne promet pas le confort. Il offre mieux, une voie claire, exigeante, pour reprendre la maîtrise de ce qui dépend de toi. Ce malaise que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Il indique que ton ancienne version a atteint sa limite. Changer tes habitudes, choisir la discipline plutôt que l'impulsion, ce n'est pas te renier, c'est te reconstruire avec lucidité et cohérence. Épictète l'exprimait ainsi. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Sur cette chaîne, nous explorons ces principes pour t'aider à les incarner concrètement, clarifier tes choix et devenir l'architecte de ta propre transformation. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi, laisse un like et dis-nous en commentaire ce que tu choisis de laisser mourir cette année. Car 2026 ne peut pas être une année de plus laissée au hasard. Première leçon, déclarer la guerre intérieure. Toute transformation réelle commence par un conflit invisible, celui que l'on mène contre soi-même. Le stoïcisme enseigne que cette guerre intérieure n'est pas une défaite, mais une renaissance nécessaire. Tant que tu cherches à éviter ce combat, tu restes prisonnier de tes anciennes limites. La question est simple. Jusqu'à quand laisseras-tu ton passé diriger ton présent? Au travail, tu ressens parfois ce tiraillement discret entre ce que tu veux accomplir et ce que tu fais réellement. Tu te promets de te concentrer, puis tu te perds dans des distractions sans importance. Tes gestes trahissent un esprit divisé, entre ambition et confort immédiat. Et chaque soir, la frustration s'installe silencieusement, comme un rappel implacable. Rien ne change tant que toi, tu ne changes pas. Marc Aurèle disait, « L'homme noble se préoccupe de sa propre amélioration. L'homme vulgaire se préoccupe des autres. » Tout le stoïcisme est là. Recentrer le combat sur ce qui dépend de toi. Ce n'est pas ton environnement qu'il faut corriger en premier, mais tes réflexes, tes jugements automatiques, tes pensées conditionnées. Car en reformant ton regard intérieur, tu apprends à gouverner ta vie, au lieu de la subir. Reconnaître cette tension ne fait pas de toi quelqu'un de faible. C'est un signe d'éveil. Tu identifies enfin les résistances qui te freinent, la paresse déguisée en repos, le doute déguisé en prudence. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut affronter ces forces avec discipline et lucidité. C'est ici que débute ta véritable reconstruction. Comme le rappelait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Changer durablement exige d'abord de nommer l'ennemi intérieur, la procrastination, la complaisance, la dépendance au regard des autres. Puis vient l'acte fondateur, décider chaque jour qui tu choisis d'être et agir en accord avec cette décision, même lorsque personne ne regarde. Dans un moment familial banal,
Ce changement devient tangible. Une remarque blessante surgit et tu choisis le calme plutôt que la réaction. À cet instant, ton ancienne version s'efface un peu plus. Là où autrefois tu aurais réagi par colère ou justification, tu réponds désormais avec maîtrise et sérénité. C'est ainsi qu'une transformation invisible devient visible aux yeux du monde. Déclarer la guerre intérieure n'est pas une lutte contre toi-même. C'est un acte d'amour envers ton évolution. Le stoïcisme ne supprime pas les faiblesses humaines. Il les transforme en levier de croissance. Et c'est dans ce feu intérieur que naît la paix véritable. Deuxième leçon, briser les chaînes de l'indiscipline. Certaines batailles ne se livrent jamais à voix haute. Celles contre nos dépendances, nos automatismes, nos fuites quotidiennes. Ces démons invisibles sabotent la rigueur, dont dépend toute transformation réelle. Le stoïcisme invite d'abord à voir clairement ces chaînes avant de prétendre les briser, car on ne devient pas libre, sans lucidité sur ce qui nous retient. Alors, qu'est-ce que tu choisis d'affronter aujourd'hui? Pour changer enfin ta vie? Au travail, tout paraît normal. Un mail à envoyer, une tâche à finir, une pause de 5 minutes, puis l'écran s'allume et te voilà happé par une distraction familière. Tes doigts agissent, avant même que ta volonté ne s'exprime. Quand tu relèves la tête, la culpabilité revient, toujours la même, celle d'avoir trahi ta propre promesse. Épictète le rappelait sans détour. Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Tant que tes pulsions décident à ta place, tu restes prisonnier. La liberté intérieure ne vient pas du confort, mais du contrôle conscient de tes impulsions. Chaque abandon affaiblit ta transformation. Chaque maîtrise la renforce. Il ne s'agit pas de te condamner. Ces automatismes sont souvent des mécanismes de survie mal orientés. Ils apaisent un instant, puis enferment durablement. Le courage stoïcien consiste à observer sans juger, à comprendre sans excuser. Tu reconnais le schéma, puis tu choisis d'y mettre fin, non par haine de toi-même, mais par fidélité à ton avenir. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser rompre avec tes habitudes destructrices exige une décision ferme, quotidienne. Couper certains accès, remplacer le vide par l'action juste. Et surtout, incarner jour après jour l'identité disciplinée que tu choisis de devenir. Voici comment le stoïcisme transforme ton rapport à toi-même dans le réel, puis vient ce moment familial où la lutte intérieure devient visible. Un proche lance une discussion stérile, une provocation légère mais insistante. Là où autrefois tu aurais répondu par l'irritation ou l'ironie, tu inspires profondément et tu choisis le silence intérieur. Ce calme nouveau surprend les autres. Il te surprend toi-même. Il est la preuve tangible qu'une transformation silencieuse a commencé. Éliminer ces démons intérieurs n'a rien de violent. C'est un acte d'ordre. Tu cesses de nourrir ce qui t'épuise pour rediriger ton énergie vers ce qui t'élève. Le stoïcisme rappelle une vérité essentielle. Chaque victoire invisible sur toi-même prépare des victoires visibles dans ta vie entière. Et dans ce souffle retrouvé, une nouvelle étape se dessine déjà. Apprendre à choisir la solitude, plutôt que les chaînes qui freinent ton ascension intérieure. Troisième leçon, choisir la solitude, plutôt que les chaînes. Il arrive un moment où tu réalises que certaines présences t'épuisent plus qu'elles ne t'élèvent. Le stoïcisme t'invite alors à observer ce cercle invisible, qui influence ta paix intérieure, et à comprendre qu'apprendre à s'isoler parfois, c'est apprendre à se reconstruire. La discipline émotionnelle naît souvent dans le silence, là où tu cesses de dépendre du regard des autres pour exister. Peut-on réellement devenir une meilleure version de soi, en restant entouré de ceux qui nourrissent nos doutes? Entre amis, cette tension apparaît subtilement. Tu ris par habitude,
Tu écoutes des conversations qui ne te nourrissent plus. Une part de toi sait que tu n'as plus vraiment ta place ici. Ton énergie baisse sans raison apparente. Ton esprit s'éloigne, même lorsque ton corps reste présent. Ce n'est pas du mépris. C'est le signe clair d'une transformation intérieure en cours. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Ces mots rappellent que la cohérence intérieure précède toute paix durable. S'éloigner d'influences nocives n'est pas rejeter les autres. C'est rester fidèle à ta propre clarté. Lorsque tu choisis la solitude consciente, tu cesses de chercher à plaire et tu commences enfin à te respecter. La vérité, c'est que la peur du vide nous maintient souvent dans des relations stagnantes. Nous craignons l'absence alors qu'elle est le premier espace fertile du renouveau. L'esprit stoïcien ne fuit pas le monde. Il apprend simplement à ne pas s'y dissoudre. Ce retrait temporaire devient une forge intérieure, où se reforment tes valeurs et ta sérénité. Comme le rappelait Sénèque, celui qui fréquente les sages devient sage à son tour. Choisis consciemment les présences qui nourrissent ta croissance. Éloigne-toi, sans haine, de ce qui te tire vers le bas. C'est ainsi que tu appliques le stoïcisme dans tes relations, par lucidité, non par attachement aveugle. À la maison, ce changement devient perceptible autrement. Tu ne cherches plus à combler chaque silence, par des écrans ou des paroles inutiles. Tu découvres une paix simple, dans ton propre espace intérieur, comme si le calme te parlait enfin avec clarté. Tes proches remarquent ce changement, sans toujours en comprendre l'origine. Ils ne voient pas encore qu'il vient d'une nouvelle alliance, entre solitude et force intérieure. Choisir la solitude plutôt que les chaînes, ce n'est pas s'isoler du monde, c'est s'unir à soi-même avec honnêteté. Toute transformation réelle exige un passage par le silence, avant l'expansion. Le stoïcisme nous enseigne qu'en apprenant à être seul sans vide, on devient libre sans fuite, et cette liberté nouvelle prépare naturellement le terrain pour la leçon suivante. 4e leçon, devenir l'architecte du silence. La paix intérieure ne se construit pas dans le tumulte, mais dans la maîtrise des tempêtes invisibles. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force consiste à créer un espace entre ce qui arrive et ce que nous décidons d'en faire. Chaque réaction impulsive est une porte laissée ouverte à nos émotions pour gouverner notre esprit. Et si, au lieu de répondre à tout, tu devenais une meilleure version de toi, en choisissant parfois le silence conscient, dans les transports, tout semble banal. Un inconnu te bouscule, une voix s'élève, ton cœur accélère avant même que ton esprit n'analyse. Tes mains se crispent, ta respiration se raccourcit, l'irritation monte comme un réflexe. Mais au fond, tu sais une chose, réagir ne t'apportera rien. Ce moment révèle à quel point il est difficile de rester serein quand l'extérieur t'invite au désordre intérieur. Épictète le disait clairement. Ce n'est pas celui qui t'offense qui te fait du mal, mais ta propre colère. L'événement n'a aucun pouvoir. Sans ton consentement émotionnel, la sagesse stoïcienne commence ici, dans ce micro-espace, où tu observes sans réagir. En retenant ta réponse immédiate, tu reprends le contrôle de toi-même. Tu entres dans la pratique réelle du calme volontaire. Se taire quand tout pousse à parler n'est pas une faiblesse, c'est une lucidité. Le silence choisi devient un outil de construction intérieure, un mur invisible contre lequel viennent s'éteindre les provocations. Tu comprends alors que cette retenue ne t'éteint pas, elle t'élève au-dessus du chaos. C'est ainsi que naît la discipline émotionnelle, quand la réaction automatique devient une décision consciente. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. » Appliquer le stoïcisme au quotidien, c'est refuser de répondre selon la blessure reçue et choisir de répondre selon la personne que tu veux devenir.
Cette maîtrise demande de la patience et des habitudes nouvelles. Respirer avant d'agir, écouter avant de juger, différer avant d'exploser. C'est ainsi que se construit, jour après jour, une force calme, souveraine, inébranlable. C'est ainsi que tu commences vraiment à changer ta vie. Et puis, vient ce moment intime où cette transformation devient tangible. Un message agressif s'affiche sur ton téléphone. Autrefois, tu aurais répondu immédiatement pour défendre ton ego. Mais cette fois, tu poses l'appareil. Tu choisis le silence réfléchi. Tu regardes l'émotion monter, puis redescendre, comme une vague. Quelques minutes plus tard, le trouble s'est dissipé. Preuve que ton calme intérieur commence à prendre racine. Devenir l'architecte du silence, c'est apprendre à bâtir ta paix au lieu de l'attendre des autres. Chaque respiration consciente devient une pierre posée dans la fondation de ta liberté intérieure. Le stoïcisme ne t'apprend pas à étouffer tes émotions. Il t'apprend à les orienter vers la clarté. Et depuis ce calme retrouvé, une nouvelle étape s'impose naturellement, transformer chaque intention en action immédiate pour solidifier cette paix nouvellement conquise. 5 leçons. Agir aujourd'hui au lieu de rêver demain. Combien de fois t'es-tu promis que demain, tu ferais enfin ce qu'il faut? Le stoïcisme te rappelle que ce mot « demain » est souvent le masque élégant de la fuite. Chaque jour où tu repousses l'action, tu renforces l'inertie qui t'éloigne de ta transformation. Et si, au lieu d'attendre la motivation parfaite, tu choisissais simplement d'agir? Au travail, cette lutte se joue dans les détails. Tu ouvres un document important, puis ton esprit glisse vers une notification, une pensée parasite, un café, avant de commencer. Le temps passe, et avec lui s'effrite ta promesse silencieuse d'avancer. La journée se termine avec ce goût amer du potentiel gaspillé et cette question qui revient toujours: pourquoi est-ce si difficile de faire ce qu'on sait juste? Sénèque l'a dit avec une lucidité brutale. Pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe. Remettre à demain n'est pas neutre. C'est céder un fragment de ta volonté à la facilité. Le stoïcisme t'enseigne qu'agir maintenant ne demande pas l'inspiration parfaite. Il demande surtout de refuser d'attendre les conditions idéales qui ne viendront jamais. Tu n'as pas besoin d'un grand élan pour commencer. Tu as besoin d'un premier geste concret. La procrastination cache souvent une peur. Peur du résultat, peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur. Mais la vérité stoïcienne est simple. Seule l'action transforme la peur en confiance. Une petite pierre chaque jour, et tu construis l'édifice de ta maîtrise personnelle. Marc Aurèle résumait tout en une phrase. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon, sois-le. C'est la voie pratique. Remplacer les intentions par des gestes immédiats. Écrire 3 lignes. Faire 10 minutes d'exercice. Ranger une seule pièce. Ces micro-actions réveillent la dynamique du mouvement et finissent par changer ta vie, sans grand discours. Et puis vient un moment familial où ce principe prend forme. Tu avais prévu depuis longtemps d'appeler un parent que tu négliges, absorbé par tes occupations. Cette fois, tu ne repousses pas, tu appelles, et la voix surprise à l'autre bout du fil te rappelle une vérité. Une action simple vaut plus que 1000 regrets silencieux. Agir aujourd'hui plutôt que rêver demain, c'est comprendre que la liberté naît dans le mouvement présent. Chaque décision concrète efface un peu plus les promesses creuses et renforce ta discipline intérieure. Une paix active s'installe alors et prépare la prochaine étape. Transformer tes erreurs passées en fondation solide pour ton renouveau. 6 leçons. Transformer les erreurs en force. Il arrive un moment où le poids du passé semble trop lourd. Tu repenses à ce que tu aurais dû faire autrement, aux décisions prises trop vite, aux mots qui restent coincés dans ta mémoire. Le stoïcisme t'enseigne que l'erreur n'est pas une condamnation. C'est une matière première. La vraie question n'est pas « Pourquoi ai-je échoué ?», mais « Comment transformer cette chute en marche vers ma reconstruction ?» Dans les transports,
Ton reflet dans la vitre te renvoie parfois plus qu'une image. Il te renvoie une personne partagée entre remords et espoir. Les visages défilent, mais ton esprit reste accroché à un souvenir précis, un mot blessant, une occasion manquée, un geste trop impulsif. Tu sens cette tension dans la poitrine, un mélange de honte et de nostalgie qui t'empêche d'avancer pleinement. Et c'est là que commence le vrai travail intérieur. Regarder tes erreurs sans t'y enfermer. Sénèque rappelait, ce n'est pas parce qu'on a mal agi qu'on doit désespérer du bien. L'erreur ne définit pas l'avenir. Elle révèle tes limites, tes impulsions, tes illusions de contrôle. Le stoïcisme t'invite à voir la douleur non comme une punition, mais comme un guide vers plus de justesse. Tu as le droit de trébucher, mais tu n'as pas le droit de rester au sol. Sous prétexte que tu es tombé hier, la culpabilité devient sagesse. Lorsqu'elle te pousse à changer, au lieu de te juger sans fin. Reconnaître sa responsabilité sans se condamner demande du courage. C'est là que naît la discipline morale. Épictète disait, en substance, le sage tire profit de tout même des épreuves. Fais de tes fautes un maître exigeant mais juste. Chaque erreur contient une clé. Si tu choisis d'en extraire le sens, au lieu de fuir le souvenir, appliquer le stoïcisme, ce n'est pas chercher la perfection, c'est transformer chaque défaillance en apprentissage utile. Au travail, cette métamorphose devient visible. Là où tu aurais caché ton erreur par peur du jugement, tu la reconnais calmement et tu proposes une solution. Tes collègues ne retiennent plus la faute. Ils retiennent ta fiabilité retrouvée. Transformer les erreurs en force, c'est comprendre ceci. Rien n'est perdu tant que tu choisis encore d'apprendre. Le stoïcisme ne cherche pas des vies parfaites. Il cherche des esprits lucides, capables d'extraire une lumière du chaos vécu. Pardonne-toi avec exigence. Avance avec clarté, car dans cette réconciliation avec toi-même, s'annonce déjà la dernière étape. Vivre 2026 avec urgence et paix. Septe leçon. Vivre 2026 avec urgence et paix. Il arrive un moment où tu comprends que chaque jour compte plus que tu ne le croyais. Le temps n'attend personne, et c'est dans la conscience de sa finitude que naît la vraie sérénité. Le stoïcisme t'apprend à agir sans précipitation, mais avec urgence intérieure, comme si chaque décision devait refléter la version la plus lucide de toi-même. Es-tu prêt à vivre chaque choix comme un acte conscient plutôt que comme une simple réaction? Au travail, cette tension entre urgence et paix se manifeste dans l'ordinaire. Répondre calmement à une critique, terminer une tâche sans viser la perfection absolue, tenir une promesse que tu fais à toi-même, même quand personne ne regarde. Parce qu'au fond, la paix stoïcienne n'est pas une fuite, c'est une présence. Et l'urgence stoïcienne n'est pas une panique, c'est une fidélité à ce que tu sais juste. Ici, maintenant, accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. À cet instant précis, tes épaules se relâchent, tu cesses de lutter contre ce qui t'échappe, et tu découvres que la vraie discipline ne réside pas dans l'agitation, mais dans cette présence claire qui te permet d'avancer sans t'épuiser. C'est souvent à partir de là que la transformation devient visible. Marc Aurèle enseignait « Souviens-toi que vivre, c'est agir ». Cette phrase rappelle une vérité essentielle. La contemplation seule ne suffit pas. Elle doit devenir mouvement. Le sage stoïcien n'attend pas que tout soit parfait pour changer. Il agit au cœur même du chaos, avec équilibre et intention. En appliquant cette perspective au quotidien, tu apprends à unir deux forces que l'on croit opposées, l'urgence et la tranquillité. L'une te pousse à agir, l'autre t'empêche de te perdre. Tu comprends alors que tu n'as pas besoin de tout reconstruire pour changer ta vie. Il suffit de choisir, avec cohérence, ce qui mérite ton énergie et de laisser tomber le reste sans regret. L'urgence stoïcienne n'est pas celle du stress, c'est celle de la clarté. Vivre pleinement maintenant, parce que demain reste incertain.
Chaque geste conscient devient déjà une victoire contre l'indifférence intérieure. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Ces mots invitent à recentrer ta discipline sur l'essentiel. Appliquer le stoïcisme, ce n'est pas réciter des principes, c'est poser des gestes simples, remercier au lieu de se plaindre, agir plutôt que repousser, respirer avant de réagir. C'est ainsi qu'une paix active s'installe, celle d'un esprit aligné avec ses choix. Puis vient ce moment familial où cette sérénité devient palpable. Un proche t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu restes présent, sans panique, sans fuite émotionnelle. Tu écoutes sans interrompre. Tu poses une main sur son épaule. Ton calme apaise plus que les mots ne le pourraient. Ce soir-là, il ne voit plus en toi celui qui veut tout résoudre, mais celui qui incarne une force tranquille, née d'une longue reconstruction intérieure. Vivre 2026 avec urgence et paix, c'est comprendre que la sagesse n'est pas un refuge hors du monde, mais une manière d'y marcher avec lucidité. Chaque décision consciente devient une prière silencieuse, adressée à ta propre croissance. Le stoïcisme t'invite désormais à avancer, non pour fuir ce qui a été, mais pour honorer ce qui peut encore être transformé. Et c'est dans cette marche apaisée vers l'action juste que ce cycle s'achève, non comme une fin, mais comme le commencement d'une présence nouvelle au monde. Sur ce chemin, tu as traversé la discipline, les habitudes, les résistances, avec lucidité. Tu as appris à distinguer ce qui dépend de toi, de ce qui ne t'appartient pas, à observer tes pensées sans t'y perdre, à transformer chaque réaction en choix conscient. Tu n'as pas effacé l'ancien toi, tu l'as compris, dépassé, reformé dans la clarté du discernement. Cette transformation n'est pas un cri de victoire, c'est un souffle d'équilibre, le moment où la sagesse guide tes gestes, avant même que tes mots ne les expriment. Aujourd'hui, une nouvelle réalité s'ouvre, celle d'une paix intérieure, que rien d'extérieur ne peut troubler. Comme le rappelait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce que tu croyais être une épreuve, s'est révélé être ton terrain d'entraînement, pour la maîtrise de toi-même et la vertu pratique. En choisissant chaque jour de vivre selon ces principes, tu découvres que la liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes, mais dans la présence totale à ce qui est. C'est ainsi que naît une sérénité stable, nourrie par la cohérence entre la pensée et l'action, l'essence même de la transformation par le stoïcisme. Mais ce chemin n'est pas solitaire. Il se poursuit ici, parmi celles et ceux qui cherchent eux aussi à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Abonne-toi pour continuer à apprendre. Comment appliquer le stoïcisme au quotidien? Chaque like, chaque commentaire, chaque partage devient un acte conscient de gratitude envers cette communauté qui choisit la sagesse plutôt que l'impulsion. Ensemble, nous formons une école vivante de présence et de discipline intérieure. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est jamais acquise. Elle se pratique chaque jour, comme on respire. Continue d'agir avec clarté et calme, car c'est dans le silence des décisions justes que se forge ton avenir. Marche simplement, avec constance. Devenir sage n'est pas atteindre un sommet, c'est apprendre à avancer en paix, sur un chemin qui ne finit jamais.